Bonjour, c'est Cédric Mario 03 Lié. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Teambox Vague 2 2012. Donc avant toutes ces bonnes choses, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc on est à 8 personnes, c'est très bien. J'aimerais qu'on arrive à 20, ça ferait une petite communauté. Donc ça serait très bien de mettre un clic si vous avez vu cette vidéo. Donc les Teambox Vague 2 2012, donc elles sont très bien. Donc nous allons commencer cette présentation avec la meilleure, je pense, où tous les joueurs de Yu-Gi-Oh se sont posés sur cette Teambox concernant les cartes promo qui sont assez incroyables. Donc c'est la première, c'est Maestro Ninja Hanzo. Donc jolie boîte. Donc on va retrouver Maestro Ninja Hanzo, bien sûr, en secret rare, donc très belle carte. Donc guerrier, effet, 1800 de patates, 1000 de def, ténèbres, niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une carte ninjutsu ou ninjutsu depuis votre deck à votre main. Lorsque cette carte est invoquée par flip ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre ninja, maestro ninja exclu, de votre deck à votre main. C'est un tuteur pour les ninjas qui sont moyennement compétitif, mais avec les cartes promo qui suivent, on n'hésite jamais dans les deux Teambox à choisir celle-ci. Donc avec Cancrelamax en partie. Cancrelamax est une carte très forte, très forte même. Elle n'a pas été rééditée depuis STOR, Storm of Ragnarok. C'est une carte qui est beaucoup jouée dans les main decks et aussi les sides. Son effet est incroyable, donc on l'envoie de sa main au cimetière pendant le tour de l'adversaire. On peut qu'en envoyer qu'un, bien sûr. Et à chaque invoque spé que l'adversaire fait, on pioche une carte. Donc si avec les hiératiques et les samouraïs qui sont assez au sommet du méta, et ben on pourra piocher beaucoup de cartes, vu qu'avec les samouraïs on fait par exemple 2 ou 3 invocations spéciales par tour, et les hiératiques au moins 4, donc on pioche comme ça 4 cartes gratuites juste en envoyant un maxé. Il est souvent, enfin on hésite souvent à le mettre dans le side deck avec tout ce qui est Veiler ou Corbeau DD, mais c'est vraiment une très bonne carte et ça fait plaisir de la retrouver parmi les decks. Ensuite on a Guide des Enfers, Tour Guide, donc c'est une très bonne carte aussi, vu qu'elle a été éditée récemment dans Battle Pact. Ça reste une valeur sûre parce que c'est une carte qui est toujours jouée malgré qu'elle a été un peu touchée par la banlist. Donc voilà, c'est un démon, donc on peut en invoquer un autre depuis son deck lorsqu'elle est invoquée normalement, de niveau 3 ou moins. On peut pas faire de synchro s'il est invoqué, mais on peut faire d'exil, donc poser un Livière, un Léviathan, un Zenmain, tout genre de choses. Ensuite c'est une carte inédite, donc c'est numéro 16, Maître du Choc, Elf, donc 2300 d'attaque, ce qui est bien, mais il faut quand même 3 monstres de niveau 4 pour l'invoquer. Donc ce qui est assez problématique, vu que les monstres de niveau 2, qu'il faut 2 matériels de niveau 4 pour les invoquer, sont plus faciles à invoquer. Donc quand même, quand il faut 3 matériels de niveau 4, c'est quand même assez gênant, je trouve. Mais son effet est quand même pas mal, parce que je vais vous le dire. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel exil de cette carte pour déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ce type de carte, si magie ou piège ne peuvent pas être activés, ou si ces monstres ne peuvent pas activer ces effets. C'est un peu un décret royal pour un tour, quoi. Tout dépend des faits qu'on déclare. Et la carte inédite qu'on retrouve dans les deux Teambox, c'est bien sûr notre lapin sauveteur, qui a été touché dans la banlist et qui a été mis en 2 exemplaires dans le deck. C'est un deck d'Inorabit qui est toujours assez fort assez jouable, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Deuxième Teambox, c'est c'est Dragon Hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Donc Hiératique, c'est un deck qui marche bien dans le méta, faut le dire, qui tourne, en sachant que le Dragon Hiératique du Seigneur Héliopolis a été réédité en secret rare, qui a un très bon effet. Il faut 2 monstres de niveau 8. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, sacrifier un nombre de monstres de votre choix depuis votre main et ou terrain, minimum 1, puis détruisez un nombre égal de cartes sur le terrain. C'est très fort, 3000 de patates.
rang 8, j'ai rien à dire. Après pour le sortir on a un peu de difficulté, mais ça va très très vite. Ensuite, une des cartes encore inédites, c'est Dragon de la Vérité corrompu. Donc corrompu, c'est très fort. Donc lui, son effet, lorsqu'un monstre corrompu est détruit et envoyé au cimetière, on paye la moitié de nos life points et on le pose gratuitement sur le terrain. Bien sûr, faut qu'il y ait un sort de terrain pour le garder sur le terrain, bien sûr. Mais il y a quand même 5000 d'attaque. Donc c'est toujours bien d'en mettre un dans le deck. Parce que Malefic Dwayne, c'est un deck qui est assez joué, je dois dire. La dernière carte éditée annoncée dans les Teambox Vague 2, c'est Sonza Saborix. Donc guerrier, 2500 de patates, 1006 de dette, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur de Saborix ou plus. Son effet, c'est durant votre main phase, vous pouvez sacrifier un monstre Saborix pour choisir un de ses effets jusqu'à la end phase de cet effet. Cette carte gagne cet effet. Alors premier effet, c'est au début de la dommage step, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, détruit le monstre. Cette carte, et son deuxième effet, c'est cette carte ne peut pas être détruite par des effets de piège. Donc on pourra éviter les prisons, les forces de miroir, tout ce qui est encombrant sur le terrain de l'adversaire. L'autre carte, c'est aussi Lévière, le dragon des mers, donc qui est assez abusé, je dois dire. Ils ont bien fait de le rééditer. Son effet, c'est lorsque on peut détacher un monstre de cette carte pour invoquer un monstre banni sur le terrain, enfin banni de l'adversaire ou à nous. Donc on peut facilement ressortir Rabbit comme ça, avec le combo avec Sarcophage Doré. On retire Rabbit, on fait un guide des enfers, on en invoque un autre depuis notre deck, on fait la Xyz, on pose Lévière, on détache, on invoque le lapin, on fait une Xyz, on invoque les deux dinos, on fait une Xyz, on pose Dolka ou Lagia, ça va très très vite. Et enfin, le second lapin sauveteur. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker ma page Facebook. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit, on se dit à bientôt.